Mes chers compatriotes, vous qui en particulier êtes missionnés pour la sécurité des personnes et des biens, vous devez vous dire que quand bien même vous auriez des chefs incompétents ou corrompus ou malhonnêtes ou indignes qui violent la loi qui vous fait mission, vous devez vous-même vous révolter contre ces chefs-là. Et c'est alors que lorsqu'on vous envoie mater injustement le peuple, mater injustement quelqu'un, vous allez sécuriser la personne en parlant respectueusement avec elle, en lui disant que nous sommes obligés de vous assurer, venez avec nous, mais nous ne ferons rien contre vous et même quand bien même nous serons punis pour vous avoir traité dignement, nous sommes soumis à la loi et pas à la volonté particulière d'un individu, fût-il chef d'escadron, fût-il commandant de zone, fût-il commissaire de police, fût-il ministre de l'Intérieur, fût-il président de la République. Tous ces gens-là, lorsqu'ils dérèglent la règle, lorsqu'ils violent ce qu'est la règle, le devoir de chacun est de leur refuser toute obéissance, de leur refuser toute subsidiarité. Or, l'argument fallacieux qui est souvent avancé est celui de l'ordre reçu. On ne doit pas exécuter un ordre illégal, illégitime et imbécile. Et quiconque obéit à cet ordre-là se fait illégal, illégitime et imbécile lui-même. Nul n'a le droit de se déshonorer à ce point-là. Alors, vous autres agents de l'ordre, je vous enjoins de rester digne. Et sachez bien que quand bien même on vous aurait licencié et que le peuple sénégalais luttant pour la justice, pas pour la figure de Ousmane Sonko, mais luttant pour la justice et le besoin de se libérer, ce qui donne à la figure emblématique d'Ousmane Sonko un crédit pour y arriver. Car lui-même, arrivé au pouvoir, s'il faisait autrement, on se dresserait de la même façon qu'on se dresse aujourd'hui contre Macky Sall. On se dresserait devant lui en lui disant « Tu as falsifié le projet pour lequel on t'a élu. On ne t'a pas élu pour ta belle bouille ni pour ton beau discours. On t'a élu parce que tu as présenté des signes fiables de dignité, de détachement de biens matériels, d'attachement aux valeurs métaphysiques, tant de choses qui ont fait de toi celui qui a traversé la carrière que tu as traversée aux impôts et domaines, sans jamais être coincé pour avoir triché, volé ou même favorisé quelqu'un d'autre. C'est pour cela que nous t'avons élu et c'est pour cela que tu dois agir en cohérence avec cela. J'ose croire très fortement que Ousmane Sonko ne décevra personne. Pas parce que Ousmane Sonko me plaît, mais parce que Ousmane Sonko est cohérent avec lui-même avant d'être cohérent avec les autres citoyens, les autres Sénégalais que nous sommes. La priorité d'Ousmane Sonko est d'être juste dans son triple rapport à lui-même, à nous autres compatriotes et à la divinité. Et c'est cette exigence qui fait sa vertu incommensurable, sa vertu incorruptible.